Tu cherches après les meilleurs smartphones pas chers du moment? Alors tu es au bon endroit. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleurs sur base de leurs avantages et inconvénients respectifs. T'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleurs smartphones pas chers. Le Moto G6 propose une coque en verre polymère qui apporte un petit plus visuel par rapport au plastique du E5. Par contre, le ratio bord-écran est visuellement moins attrayant. L'écran de 5,7 pouces a une résolution Full HD 2160 par 1080. Il offre de manière générale une bonne colorimétrie mais manque de luminosité et est donc difficilement lisible au soleil. Au niveau de la photo, il propose un système de double capteur. Un capteur de 12 mégapixels et le second de 5 mégapixels, mais la qualité photo est moindre. Par contre, il reste plutôt équilibré en basse luminosité par rapport à la moyenne des smartphones de cette tranche de prix. Le capteur avant fait 8 mégapixels pour un résultat qu'on peut qualifier de convenable et s'accompagne d'une lampe de poche frontale qui permet les selfies de nuit. L'autonomie est assez décevante par rapport à ses concurrents directs puisqu'il ne tient qu'entre 13 et 14 heures. En résumé, les avantages du Motorola Moto G6 sont son écran de qualité et sa meilleure gestion de la basse luminosité que les concurrents directs. Quant aux défauts, son autonomie moindre et le fait qu'il ne soit pas lisible en plein soleil. Le Motorola E5 constitue l'entrée de gamme du fabricant. Tout d'abord le design. Le look est assez sympa malgré un prix très bas. La taille du E5 est honorable avec son écran 5,7 pouces qui tient bien dans une main. Et le ratio bord-écran est assez bien optimisé. La coque est en plastique avec un aspect mat, l'ensemble avec les bords arrondis et le logo au dos est plutôt élégant. L'écran est constitué d'une dalle IPS 1440 par 720 pixels avec une bonne luminosité. Il ne souffre d'aucun problème de lisibilité majeur. La colorimétrie est correcte et peut s'ajuster dans les paramètres. Une chose appréciée chez Motorola est l'absence de surcouche sur le système d'exploitation Android. C'est ce qui lui permet entre autres de rester relativement performant malgré ses peu de caractéristiques. On n'y trouve que quelques applications courantes qui n'encombrent pas trop la mémoire du téléphone. Concernant la photo, son capteur 13 mégapixels est plutôt correct. En plein jour, les photos sont assez bien détaillées et en basse luminosité, c'est moins bon sans être pour autant catastrophique vu son prix. Le capteur avant pour les selfies propose 5 mégapixels et n'offre pas un résultat pleinement satisfaisant. La caméra permet un enregistrement Full HD qui reste correct s'il y a assez de lumière. Côté connectique, il propose un emplacement micro SD, un mini jack 3,5 mm et 2 emplacements nano SIM. Par contre, la recharge se fait toujours via micro USB. La batterie non amovible tient 2 jours pour une utilisation normale. En résumé, les avantages du Motorola E5 sont son design soigné, sa bonne colorimétrie, sa bonne autonomie et son port micro SD. Quant aux défauts, l'absence d'USB-C et la batterie non amovible. Le A2 Lite, paru à l'été 2018, possède la particularité de porter le label Android One. Rien de surprenant au niveau design, on a un écran 5,8 pouces qui dispose d'un excellent ratio bord-écran, de bords arrondis facilitant sa tenue en main et d'un capteur en empreinte situé au dos. Son écran est de qualité, même si la colorimétrie est un peu moins équilibrée que sur le Note 6 Pro. Il offre une bonne lisibilité aussi bien dans le noir qu'en plein soleil. Au niveau photo, on retrouve un capteur à l'arrière de 12 mégapixels et un autre à l'avant de 5 mégapixels. Comparé au Note 6 Pro, le résultat est plus lisse et on perd en détail, même en pleine lumière. En basse luminosité, il est presque inutilisable, avec un bruit très présent. Enfin, du côté de l'autonomie, le résultat est excellent, avec un peu plus de 18 heures. Android One est un label donné par Google qui certifie que le smartphone dispose des dernières mises à jour de sécurité, est protégé par Google Play Protect et n'est pas modifié par le constructeur. Cela permet donc d'avoir une surcouche moins envahissante, moins lourde, mais aussi d'avoir un déploiement bien plus rapide des dernières versions d'Android. Du coup, le A2 Lite dispose de la version Android 9.0 et des derniers dispositifs de sécurité de 2019. En résumé, les avantages du Xiaomi Mi A2 Lite sont le fait qu'il soit sous Android One et sa bonne autonomie. Quant à son inconvénient, la qualité de photo juste correcte. Le Nokia 6.1 est moins réussi que la concurrence au niveau du design. Par contre, il est très élégant avec sa coque en métal et le léger liseré doré qui l'entoure. L'écran 5,5 pouces offre une définition Full HD. On a ici un smartphone disposant de la connectique USB-C, avec bien sûr un port micro SD. Il est aussi équipé d'une puce NFC pour le paiement sans contact. L'autonomie est plutôt correcte, d'environ 15 heures en usage normal. Niveau performance, la gestion des tâches est plutôt bien optimisée, même si le 6.1 n'est pas pensé pour les jeux.
Son gros avantage est que, comme le A2 Lite, il possède le label Android One, ce qui lui garantit d'être toujours à jour au niveau fonctionnalité et sécurité. L'appareil photo offre un résultat satisfaisant en pleine lumière, avec 16 mégapixels et une colorimétrie bien calibrée. Par contre, il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler de nuit, ni en mode selfie. En résumé, les avantages du Nokia 6.1 sont le fait qu'il soit sous Android One, sa solidité générale, sa puce NFC. Quant à son inconvénient, le ratio bord-écran qui n'est pas optimisé. Paru pendant l'été 2018, le Xiaomi Redmi Note 6 Pro a été présenté comme le successeur de l'excellent Note 5. Côté design, malgré son petit prix, le Note 6 intègre une coque arrière en métal mat qui a l'avantage de ne pas retenir les traces de doigts et donne un aspect robuste au smartphone. Avec son écran 6,26 pouces et ses bords arrondis, il est facile à tenir et on peut presque le manipuler d'une main. Comme le E5, il intègre un capteur d'empreinte à l'arrière. L'écran Full HD+ offre une résolution 2280 par 1080 pour un affichage de toute beauté, même si la colorimétrie pourrait être meilleure. Le contraste et la luminosité sont excellents et permettent une lisibilité correcte même en plein soleil. Avec ce modèle, on peut même jouer sans rencontrer de problème, sauf si on s'attaque vraiment aux jeux 3D plus gourmands. Ce n'est donc que pour les adeptes de ce type de jeu que nous recommandons la version 4Go de RAM, car la mémoire interne est de toute manière extensible via microSD. Niveau photo, on retrouve la particularité de disposer de deux capteurs au dos, l'un de 12 mégapixels et le second de 5 mégapixels, censé venir renforcer le premier en cas de basse luminosité. En plein jour, on obtient toujours une photo d'une colorimétrie fidèle et d'un haut niveau de détail. Et en basse lumière, même si un bruit est toujours présent et que le lissage reste prononcé, c'est l'un des meilleurs. Le capteur frontal passe de 13 mégapixels à 20 mégapixels, mais reste décevant avec un rendu très lisse. Enfin, pour l'autonomie, on a affaire à un champion qui atteint presque les 20 heures à un usage normal. La recharge se fait en 1h45, mais toujours via micro USB. Niveau Android, il tourne actuellement sous Android 8.1 avec la surcouche MIUI 10. En résumé, les avantages du Xiaomi Redmi Note 6 Pro sont sa qualité d'écran, sa qualité de photo, sa très bonne autonomie et sa volonté marquée de diminuer la surcouche. Quant aux défauts, l'absence d'USB-C. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleurs smartphones pas chers. Si tu veux connaître le prix actuel d'un smartphone mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés, donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleurs smartphones pas chers. Sur ce, à la prochaine!